En revanche, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que tous ces terroristes, depuis une année ou un peu plus, étaient des musulmans? Et ça, ils l'étaient. On a beau dire non, ils l'étaient pas, ce ne sont pas des vrais musulmans, ils le sont. Alors justement, vous commencez votre livre d'abord par une sourate du Coran et ensuite en disant c'est l'islam. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'on vous reproche de réduire l'islam à cette violence, mais quand vous dites c'est vraiment l'islam, ça veut dire qu'il y a dans les textes, même dans le Coran lui-même, quelque chose qui pose problème. Mais bien sûr, les premières sources de jurisprudence, qui sont d'abord le Coran et la Sunna, sont extrêmement claires. Et j'ai cité la sourate, le verset 29 de la sourate de la Tauba, qui veut dire la rédemption en arabe, qui dit clairement qu'il faut combattre non pas les païens, parce que les païens c'est clair, hein, le sort qui leur est réservé en islam. Là, on parle des gens du livre, on parle des juifs et des chrétiens. Et les versets qui ressemblent à celui-là sont pléthoriques dans le Coran. Quand le prophète et ses compagnons parlaient du djihad, ils parlaient de porter le sabre, qui était la Kalachnikov de l'époque, et d'aller faire la guerre aux autres et de les soumettre à la Oumma, c'est-à-dire l'État islamique. Eh bien, ça y est, tu as vu, hein? Mais les amalgames sont désormais autorisés. Les plus ridicules n'ont plus peur d'être ridiculisés, ni les analystes analysés. Et les terroristes vont devoir entendre la vérité, qui ne sort pas de la bouche des terrorisés et qui stipule que seul l'islam est à incriminer. Pour dire les choses crûment, tous les musulmans sont suspects. L'islam est une idéologie qui ignore l'amour et la paix. C'est l'uranium des pauvres d'esprit, qui s'en prennent à la vie de tous ceux qui aiment la vie, la chérissent ou la glorifient. Et c'est l'islam qui réclame toute l'âme, toutes les âmes, et déclare tous les non-convertis infâmes. Tout ce qui n'est pas halal est haram. Zineb et Natacha. Zineb et Natacha jouent aux grandes dames qui ont compris quelque chose à l'islam. Incarnées par tous ces pions sans âme qui ont cherché et trouvé leur sésame dans l'horreur et la terreur. Et pour qu'il n'y ait plus de voix discordantes, Zineb, la dissidente, et Natacha, la décadente, refont l'histoire qu'elles se racontent, en réglant à tous les amis de l'islam leur compte, en disant « soyons intolérants avec les intolérants, soyons injustes avec les injustes, ayons du ressentiment pour les hommes du ressentiment, stigmatisons l'islam dans l'islamisme, pour ne pas sombrer dans l'angélisme. » Alors, permettez-moi, sans être ni ange ni bête, de ne pas confondre la queue et la tête. Je ne crois pas du tout au soubresaut d'une religion maladive, mais je crois que c'est le monde qui est à la dérive. Le monde a une énorme dette que quelques anormaux s'efforcent d'effacer en introduisant la division dans nos rangs. C'est le système qui a enfanté ses propres démons, pour que les plus déshérités finissent par dévorer les moins déshérités, pour que le sud s'en prenne au nord et l'est à l'ouest. Alors non, nous n'avons pas affaire à des terroristes, mais à des nihilistes, et qui aspirent au rayonnement du néant. Et ce n'est pas l'islam qui est derrière, mais la religion du néant qui est devant. Tous ceux à qui on a interdit de partager la vie avec nous, nous oblige à partager la mort avec eux. Et mon propos n'a rien de sociologique. Je prétends haut et fort qu'il s'agit d'une délinquance métaphysique, probablement due à une déliquescence politique. Mama, take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore.